Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On va donc continuer la série des petits pistolets, des Pocket Pistols, donc en calibre 6,35 pour un deuxième épisode. On est reparti. Donc une vidéo qui sera un petit peu plus courte que la précédente, puisque tout ce qui était à savoir sur le calibre 6,35, je vous en ai déjà parlé dans le premier épisode. Là aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se cantonner à faire de la présentation pure et simple d'un objet, et on pourra éventuellement évoquer les similitudes du premier de comparaison avec le premier pistolet que je vous avais présenté. Donc la semaine dernière, je vous avais présenté le petit pistolet Browning en 1906 en 6,35. On va maintenant, si vous voulez, vers du français. Alors du français, et non, c'est pas le français, on y viendra peut-être, mais c'est un petit pistolet unique que je vous présente aujourd'hui. Donc c'est un des pistolets courants en calibre 6,35. Donc celui-ci est de 1914. Je vous le montre. Donc il est dans son état d'origine, c'est-à-dire où on voit que c'est un peu passé, les bronzages et tout, il est pas très joli par rapport à une arme moderne. Néanmoins, je pense qu'il est intéressant de les collectionner dans leur état d'origine. Voilà. Donc on voit bien qu'il est un petit peu passé, vous voyez. C'est bon, il est dans son état d'origine. On peut constater celui-ci qu'il a un petit peu servi, puisque vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, à l'arrière là on sent au niveau de la culasse qu'il y a un léger petit décalage entre la culasse et la carcasse. C'est léger, c'est à peine 1 millimètre. Je sais même pas si ça se voit à la vidéo, je sais même pas si ça se voit à l'œil, mais voilà, on le sent si on touche un petit peu, on le sent là, voilà. Bon, cette arme a un peu servi, mais il est quand même en très bon état. Il est en très bon état. Donc au niveau de l'appréhension, c'est un tout petit peu mieux que le pistolet que je vous avais présenté précédent, donc le Browning. On a une meilleure préhension. On a également dans les distinctions, donc au niveau du chargeur, comme tous les pistolets du début du XXe siècle, hein, le chargeur, ça s'ouvre par le bas. Voilà. Alors celui-ci est beaucoup plus facile, vous voyez. Voilà. Je vais vérifier bien sûr que mon arme est vide. Moi je sais que l'arme est vide, mais devant la caméra, je fais attention à ce que je fais. Il y a des gens qui nous regardent et je serais vraiment fort embarrassé que quelqu'un prenne un mauvais exemple sur moi. Voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir ôté le chargeur et d'avoir manœuvré la culasse. On constate que si on essaye de percuter, il ne se passe rien. Et pour cause, ce pistolet dispose d'une sécurité de chargeur. Donc, voilà, qu'on retrouve sur tous les pistolets du début du siècle. Alors, autant la pédale de sécurité que je vous avais montré sur mon Browning 1906, je sais que c'est une innovation Browning. Autant la sûreté de chargeur, je ne sais pas si c'est une innovation Browning. Voilà, si quelqu'un a la réponse, il n'hésite pas, il le laisse dans les commentaires. C'est un peu pointilleux. Donc je répète, parce que là en même temps que je réfléchis, en même temps que je vous cause, et ça c'est vrai que je n'ai pas la réponse. Donc je sais que la pédale de sûreté qui se trouve à l'arrière de la poignée, qu'on retrouve sur les 45, est une innovation Browning. En revanche,
je ne sais pas si la sûreté de chargeur est une innovation ou non Browning. Est-ce que c'est une innovation Browning qui a été copiée par Unique? Je ne sais pas. Ça, c'est le seul point où je n'ai pas la réponse. Toujours est-il que ce petit pistolet Unique dispose d'une sûreté de détente. Il dispose également d'un arrêteur de culasse qui n'est pas automatique. Et bien sûr, comme tous les pistolets de cette époque, c'est la sécurité qui fait office d'arrêtoir de culasse. Pour ce faire, il fallait basculer la sécurité comme se fait. D'accord? Et là, voilà. Et comme vous pouvez le constater, la culasse est en arrière pour renvoyer donc la culasse en avant, comme ça. On appuyait sur la petite sûreté et on percute. Voilà. Bon, alors là, percuter une arme à vide, normalement, ne se fait pas. Là, je le fais exceptionnellement pour la vidéo, mais normalement, percuter une arme à vide ne se fait pas. Alors, c'est un petit peu moins grave pour les armes à percussion centrale que pour les armes à percussion annulaire, puisqu'une arme à percussion annulaire, le percuteur vient taper sur l'entrée de la chambre. Qu'une arme à percussion centrale, ça n'est pas le cas. Voilà. J'espère on a à peu près tout dit sur ce type de pistolet. Le démontage s'effectue exactement comme tous les pistolets de cette époque. Culasse en arrière, on tourne le canon. Voilà. Là, cette arme-là n'étant pas à moi, si vous voulez, comment vous dire, vraisemblablement cette arme, je vais donc la rendre à l'armurier qui me l'a confiée. En fait, cette arme, vraisemblablement ne trouvant pas acquéreur, sera sans doute une arme détruite. Voilà, comme tous les malheureusement les petits pistolets 6,35 qui tombent entre les mains, si vous voulez, de l'appareil légal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et bon tir!